buts à 6 en faveur de Madagascar, c'est le score final du match Barea contre le MENA nigérien qui s'est tenu hier au Niger. Les Barea caracolent ainsi désormais en tête du groupe K. Une nouvelle route de 16,5 km va être construite sur la route nationale numéro 1. Elle reliera Andavamamp, Route-Digue, Andrannaoge, Fénois-Rive, Bretelles. Cette route appelée l'Alanamigoudan désengorgera cet axe. 23 structures étatiques disposent désormais de cellules anticorruption dans le district de Maintran. Après la démission d'Evo Morales, il y a de ça 10 jours, les Boliviens restent divisés. C'est la peur qui règne, de petits groupes s'organisent ainsi afin de se protéger en cas d'attaque. 1,5 million d'euros supplémentaires sur 3 ans, des primes pour les aides-soignants et les infirmiers, ainsi que la reprise d'un tiers de la dette des établissements, c'est ce que le gouvernement français a promis suite à la grève du personnel de l'hôpital public qui dure depuis plusieurs mois. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Une nouvelle route de 16,5 km va être construite sur la route nationale numéro 1. Elle reliera Andavamamp, Route-Digue, Andrannaoge, Fénois-Rive, Bretelles. Le ministère de l'Aménagement, de l'Habitat et des Travaux publics concocte actuellement ce projet appelé l'Alanamigoudan. Ce dernier profitera à la population d'Apitatavk, Anoussat, Ampask, Itos et Andranmanilach. Cette route part d'Andavamamp pour rejoindre la route Digue. Un pont traversant les coupes va être construit à cet endroit. En clair, le pont sera construit à côté de l'ancien dépôt d'ordures de la commune à Anouspachan. Une fois les coupes à traverser, la route passera par la plaine pour rejoindre Andrannaoge et Itos. Une fois Andrannaoge et Itos, la route continuera et passera peu en dessous de l'hôpital d'Itos et ressortira sur Fénois-Rive. Une fois qu'elle aura atteint la rivière Sisson, elle se divisera en deux directions. L'une ira jusqu'à la bifurcation vers Malaz, l'autre suivra les bords de la Sisson pour rejoindre Tanamaswandro. La route l'Alanamigoudan sera une solution au problème d'embouteillage sur la RN1. Les études de faisabilité du projet doivent être achevées avant la fin de cette année. Le projet fera ensuite l'objet d'opérations de communication suivant une stratégie déjà définie répondant aux exigences de l'État avant de passer aux différentes étapes de sa réalisation. Le LNTPB, Laboratoire national des travaux publics, a déjà lancé un appel à manifestation d'intérêt avec le ministère de tutelle pour le recrutement d'une agence de communication en vue de la construction de cette voie rapide. Le projet a pour objectif l'amélioration de la ville d'Antananarive et de la population urbaine. Au-delà de la construction de routes, pour embellir la ville, d'autres projets comme la construction de nouveaux cadres de vie sont en cours à l'heure actuelle. Le CCES n'est pas satisfait des résultats de la concertation avec la ministre de l'Enseignement supérieur et a décidé de continuer la grève. Lors de cette rencontre, les deux parties ont tenté de trouver des solutions face notamment aux revendications des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants. Il faut aujourd'hui s'efforcer de se concerter afin de pouvoir trouver des solutions. L'idéal est de faire cela sans violence, le mieux étant de discuter calmement, de préférence autour d'une table et non dans la rue.
Pour ce qui est de la rencontre d'aujourd'hui, nous avons été clairs et directs. Nous espérons ainsi que les enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants puissent faire preuve de compréhension. Le principal est de trouver un compromis et non d'inciter à des troubles. Suite à cette rencontre, il semble toutefois qu'aucun compromis n'ait été trouvé. Effectivement, le président du CCS Antananarivo s'est dit insatisfait. Pour l'heure, ceux-ci continueront donc leur grève. Nous ne sommes pas satisfaits de cette concertation que nous avons eue avec la ministre. Nous allons donc prendre de nouvelles dispositions. Pour l'heure, nos revendications vont continuer. Les cours, eux, resteront suspendus, et ce, jusqu'à ce que de vraies solutions nous soient enfin proposées. Au final, les cours ne sont donc pas prêts de reprendre. Toujours selon le CCS, une prochaine rencontre aura lieu entre ces derniers et les étudiants, ceci afin de leur donner plus de détails sur les raisons de cette grève. Des cellules anticorruption ont été mises en place dans 23 structures étatiques du district de Maitran. Ces cellules vont partir en guerre contre la corruption dans les différents services publics. La représentation du Bianco de Mahadzang poursuit donc ses actions de renforcement de la lutte contre la corruption dans la région Mélec. Elle a donné les directives nécessaires aux agents des cellules anticorruption pour mener à bien cette lutte. On les a réunis pour leur faire connaître leurs tâches. On les a informés de leurs responsabilités dans les structures où ils se trouvent. Nous avons aussi parlé de redevabilité. En clair, nous leur avons indiqué que les cellules anticorruption doivent faire des rapports à la population concernant les actions qu'elles entreprennent pour lutter contre la corruption, leurs responsabilités au niveau des services publics et les solutions qu'elles peuvent apporter aux usagers qui rencontrent des problèmes dans ces services. La représentation du Bianco de Mahadzang a aussi rencontré la société civile avec qui elle a pu échanger sur l'éducation citoyenne, mais aussi sur la responsabilisation des citoyens dans la lutte contre la corruption. Les membres de la société civile sont les représentants de la population et doivent lui transmettre des messages. En tant qu'éducateurs, ils doivent l'éduquer. Nous attendons aussi d'eux qu'ils fassent des interpellations s'ils constatent des anomalies dans la société. Le but du Bianco de Mahadzang est de faire participer tous les acteurs dans la lutte contre la corruption à Madagascar. Il veut notamment favoriser les dénonciations pour que des mesures immédiates puissent être prises face aux nombreux cas de corruption enregistrés au niveau de la société. Quels sont les problèmes causés par l'augmentation effrénée de la population dans la capitale? C'est la question à laquelle un échantillon de 400 personnes de plus de 18 ans ont répondu entre le 5 et le 7 novembre au cours d'un sondage réalisé par l'agence Capsule avec Cool TV. 41% de ces personnes interrogées ont répondu que cette situation augmentait le nombre de chômeurs. 31% que cela bouchait les canaux d'évacuation, ce qui entraînait des inondations dans la ville. 20% ont déclaré qu'il ne pouvait plus y avoir d'espace vert à cause des constructions illicites un peu partout, tandis que 2% ont répondu que cela embellissait la ville. La satisfaction des besoins de la population dans les régions où elle se trouve aiderait à freiner l'exode rural et à désengorger la capitale. S'il faut freiner l'exode rural, il faut construire des infrastructures adéquates là où les populations se trouvent. S'il existe un bon hôpital ici, il devrait aussi y en avoir un aux normes où elles sont. S'il y a un marché ici, il faut qu'elles puissent aussi disposer d'un marché qui leur permette de vivre là où elles se trouvent. Il faut aussi développer les nouvelles technologies pour que la population puisse faire à distance ses papiers administratifs. Il faut l'aider à pouvoir vivre à l'endroit où elle vit. La satisfaction des besoins de la population par le biais d'une décentralisation effective, figure parmi les axes d'effort de l'État à l'heure actuelle. Après la démission d'Evo Morales, il y a de ça 10 jours, les Boliviens restent divisés. Si du côté des sympathisants on dénonce un coup d'État mené par l'opposition, dans les quartiers sud de La Paz, plutôt pro-changement, c'est la peur qui règne. Des petits groupes s'organisent ainsi afin de se protéger en cas d'attaque. Reportage France 24.
La nuit du 10 novembre, la demeure familiale de Franco a été assaillie par des centaines de personnes. Quand ils ont entendu l'explosion de dynamite, mon frère et quelques personnes sont venus de ce côté. Et la première chose qu'ils ont faite, c'est de faire sortir par ici les femmes et les personnes âgées. En escaladant les murs, la famille s'enfuit de justesse, avant que la maison ne soit pillée, puis incendiée. Ils ont aussi détruit la cuisine. Et ça, c'était l'une des chambres des enfants. Le père de Franco, Waldo Albarracín, est le recteur d'une université publique. Ses étudiants s'étaient mobilisés pour réclamer la démission d'Evo Morales. Je crois que cette attaque avait pour but d'intimider les gens et cela a fonctionné. Ces derniers jours, dans la partie sud de La Paz, des quartiers entiers s'organisent pour se protéger. Le soir du départ d'Evo Morales, une foule en colère est descendue des faubourgs populaires. Les gens sont descendus de ce côté jusqu'au poste de police. Ils l'ont attaqué, ils l'ont incendié. Les habitants du secteur ont depuis créé leur propre système de sécurité. Rondes nocturnes, alarmes et même des pierres pour se défendre. Nous avons installé un système d'alerte. C'est comme un bouton de panique. Quand un voisin observe quelque chose de bizarre, il peut activer l'alarme sur son téléphone. Une situation que ces Boliviens déplorent. Dans la ville de La Paz, nous vivons tous ensemble, mais la peur nous a séparés. Ils leur disent que nous allons les attaquer, ce qui est faux. Et à nous, on nous dit la même chose. La crise politique de ces dernières semaines a accentué la polarisation de la société bolivienne. D'un côté, les classes populaires, indiennes et paysannes, plutôt favorables à Evo Morales. De l'autre, les classes moyennes, blanches et métisses. Avec Evo Morales, elles avaient appris à vivre ensemble, mais les violences ont ravivé une division latente en Bolivie. 1,5 million d'euros supplémentaires sur 3 ans, des primes pour les aides-soignants et infirmiers, ainsi que la reprise d'un tiers de la dette des établissements. C'est ce que le gouvernement français a promis suite à la grève du personnel de l'hôpital public ayant déjà duré plusieurs mois. Reportage toujours sur les images de France 24. Le CHU de Lille, l'un des plus prestigieux hôpitaux publics de France. Pourtant, depuis quelques années, il manque de médecins. Des cadences trop lourdes, des rémunérations beaucoup plus faibles que dans le privé. Les jeunes praticiens désertent. L'établissement compte une centaine d'anesthésistes réanimateurs. 20 postes sont vacants faute de candidats. Alors parfois, quand il n'y a plus de solution, on ferme des salles d'opération. Lundi prochain, dans ce bloc opératoire qui normalement devrait ouvrir 6 salles, il y en aura 4 ouvertes. Les organisateurs d'équipes en général, et ce sont des médecins, jonglent en permanence sur les plannings prévisionnels des mois à venir. Pour que le manque d'anesthésistes ne se fasse pas trop sentir, certains affirment travailler entre 70 heures et 90 heures par semaine. Cédric Sirénéi est l'un d'eux. Exercer dans le public, il l'a toujours voulu, mais aujourd'hui il se pose des questions. Est-ce que je resterai dans ces conditions avec de moins en moins de moyens, alors qu'on nous demande de plus en plus de choses? Pour quelqu'un qui débute comme moi, on peut multiplier par 5 dans le privé. Le salaire d'un débutant avoisine les 12 000 euros dans le privé. En début de carrière dans le public, un anesthésiste réanimateur touche 4 130 euros bruts, 7 500 euros en fin de carrière. Difficile dans ces conditions de retenir ces médecins dans le public, et pourtant il y a urgence, selon le directeur du CHU de Lille. Il y a des gens qui en ont marre. Donc quand on vous propose des situations très intéressantes, plus favorables à l'extérieur, eh bien ça marche, voilà, c'est humain. Mais si on ne fait rien, bien sûr que nous allons devant de grosses difficultés. On pourrait faire tomber des pans de l'activité hospitalière publique. Le gouvernement pourrait annoncer une revalorisation des salaires d'embauche des médecins hospitaliers.